Bonjour à tous, je m'appelle William Roux-de-Bézieux et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que j'adore. Donc, je vais parler du peuple celte et des Helvètes. C'était qui? Je vais répondre à toutes ces questions. Donc, les Helvètes, sûrement pas beaucoup de personnes en connaissent, mais les Suisses doivent savoir, je pense, qui sont. Mais les autres pays d'alentour, en Europe, dans d'autres continents, par expérience, ils ne savent pas beaucoup de la Suisse et sûrement pas des Helvètes. Donc je vais récapituler, je vais en parler pour que ça soit clair dans tout le monde. Les Helvètes, c'était un peuple celte qui habitait exactement la Suisse, quoique leur territoire était un peu plus petit. Ils avaient 12 grandes cités, sûrement les cités ancestrales, les cités de maintenant, mais auparavant si vous avez envie. Genève, Lausanne, à l'époque ça se disait Geneva et Lusona, ça avait de différents noms. Ils en avaient 12. Si vous voulez, maintenant la Suisse elle a des cantons, des départements et auparavant aussi. Donc, ils avaient donc, suivant les départements, plusieurs chefs, comme dans Astérix et Obélix, si vous avez déjà lu la BD, le chef du village. Mais leur chef principal, si vous avez envie, le roi des Helvètes, ils en avaient un, il s'appelait Divico. Je ne sais pas si par étymologie ça a quelque chose à voir avec divin ou quelque chose du genre. Je trouve que c'est un très joli nom. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose de fondamental dans une tribu celte, de quelque chose de basique, de très important dans une tribu celte, les druides. Donc les druides, pour moi, c'est un peu comme une communauté sacrée. Donc si vous avez envie, c'était des personnes qui enseignaient la religion, les mathématiques, ils étudiaient l'astrologie, donc lire dans les astres. Ils apprenaient le pouvoir des plantes, le pouvoir de la guérison, et ils étaient de très bons juges et de très bons conseillers. Donc, les druides, ils étaient en harmonie avec la nature, et alors ils considéraient deux plantes très importantes. Le chêne, cet arbre noueux qui fait les glands, et le gui. Donc le gui, c'est un buisson qui s'accroche aux arbres, il y en a un en haut. Et le gui, il donne ses fruits. Donc ces fruits, ils sont encore actuellement utilisés dans la médecine pour baisser la pression artérielle et contre les problèmes de cancer. Ils étaient aussi utilisés par les druides qui connaissaient déjà son utilité. Il y a aussi l'art druidique. Donc l'art druidique, c'est l'art d'être druide tout simplement. Et ça prenait 7 ans. Donc en premier, on était un petit étudiant, après un barde qui chantait ses poésies. Un poète si vous avez envie. Et après, vous étiez un druide expérimenté qui enseignait comme ceux qui vous ont enseigné à vous, tout simplement. Donc ils étaient très importants. Et imaginons, il y a les Celtes, donc la Suisse, qui faisait la guerre avec un petit peuple à côté, je ne sais pas, il y en a beaucoup, les Allobroges. Donc les Allobroges, d'une certaine manière, ils sont offensés par je ne sais pas quoi. Et ils veulent faire la guerre. Donc les deux peuples, si vous voyez bien, ils ont des druides. Les druides, c'était quelque chose de très respecté. Donc les druides des Helvètes va peut-être aller chez le druide des Allobroges et va faire un pacte. Et si les deux druides étaient d'accord, la guerre pouvait terminer facilement car les druides étaient respectés. C'était les vieux du village, les sages du village. Ils avaient un pouvoir suprême. C'est comme aujourd'hui, les présidents, ils ont des ministres. Ils ne peuvent pas contrôler toute la situation. Et les druides, c'était un atout principal, un atout suprême. Bon, maintenant, je vais passer à l'introduction et je vais aller à l'histoire. Il faut savoir, en 58 avant Jésus-Christ, et même avant, les Helvètes ont deux grands ennemis. Les Suèves, donc les Suèves, c'est un autre peuple celte qui vivait en haut en Allemagne. Ils occupaient une petite partie de l'Allemagne. Et ils avaient les Romains, l'Italie. Mais jusqu'à l'instant, ils s'entendaient quand même assez bien ces deux. Jules César, l'empereur de l'époque, il n'a pas vraiment influencé beaucoup dans l'histoire.
Donc, le plus grand ennemi pour l'instant, c'était les Suèves. Ils faisaient la guerre tout le temps, mais les Helvètes, comme ils préféraient plutôt ne pas aller conquérir. Mais par contre, les Suèves, en Allemagne, on peut dire qu'ils étaient de grands emmerdeurs. Donc, eux, ils faisaient la guerre tout le temps avec les Helvètes. Et donc, les Suèves qui commençaient à devenir avides de pouvoir et commençaient par s'attaquer aux Helvètes, les Helvètes, ils faisaient que se défendre et à un moment, ils en avaient marre d'être harcelés, pillés et tout ça. Et alors, un jour, Orgetorix, un de leurs chefs, dit à toute l'assemblée: « Oyez, Helvètes, nommez-moi chef et je vous mènerai hors des Suèves. On va aller en Saintonge, on va s'allier à notre tribu amie, les Santons. Et donc c'est de l'autre bout de la France, la Saintonge, les Santons si vous avez envie. Et on va être hors de portée des Santons. On va conquérir de nouvelles terres, on va découvrir de nouvelles terres. Et nommez-moi chef. Et comme ça, on sera en paix, on n'aura plus ce problème qui nous démange depuis des centaines d'années. » Alors Divico, il dit: « Non, mais c'est impossible. Ici, chez nous, c'est une manœuvre pour devenir chef, roi des Helvètes. C'est impardonnable pour nous. Cette manœuvre, c'est puni de mort. » Donc, ils l'ont exécuté. Après plusieurs autres attaques des Suèves, Divico, il dit: « Bon, on va raser, couper, brûler nos 12 cités. Là, on peut plus tenir. On plie bagage et on va chez les Santons. On reprend l'idée de Orgetorix. Mais c'est toujours moi le chef, car il est mort. » Donc, comme il a dit, ils ont tout brûlé, ils ont pris tous les objets de valeur pour ne rien laisser aux Suèves qui vont voir le camp saccagé, avec aucune âme qui vive, et ils ont plié bagages pour aller vers la route qui mène aux Santons. Pour l'instant, Jules César, c'est là où il va entrer en action. Il a été informé que les Helvètes sont allés. Et si vous regardez une carte maintenant, vous voyez en haut il y a l'Allemagne, le bout de l'Allemagne c'est là où il y avait les Suèves, la Suisse c'est là où il y a les Helvètes et l'Italie c'est là où il y a les Romains. L'Helvétie elle bloque l'accès des Suèves aux Romains et comme ils ont plié bagages, ils ont laissé un couloir vide, un couloir totalement libre aux Suèves pour aller foutre la zizanie, le bazar chez les Romains. Donc on peut dire que géographiquement, l'emplacement des Romains c'était un bon emplacement car l'emplacement des Helvètes offrait un barrage contre tout autre ennemi environ. Jules César a pris une grande poignée de légionnaires et il est allé arrêter les Helvètes. Il les a retrouvés dans l'oppidum de Geneva et leur a dit: « Oyez Helvètes, vous n'oubliez pas quelque chose, vous avez tout pillé, tout saccagé de votre propre territoire, vous avez tout brûlé et maintenant, si vous regardez, il y a un couloir totalement vide. Libre pour les Suèves pour mettre la zizanie partout. Qu'attendez-vous? Revenez, car comme ça vous protégerez Rome. » Et alors Divico il a dit: « Ok, on va revenir. » Bon, ok. Ils ont fait semblant de revenir et ils ont contourné les Romains et ils ont accéléré le pas. Pendant ce temps, les Romains, ils ont fait course-poursuite. Et ils ont finalement harcelé et enfermé à Bibracte. Donc Bibracte c'est où? C'est un oppidum, donc un grand village fortifié sur le haut d'une colline. Et c'est en Bourgogne. Donc ils les ont enfermés là-bas. Et alors, après quelques instants d'attente, les Helvètes ont surgi du village et
ils se sont donné une grande bataille avec les Romains. Comme Jules César avec quelques légions, il a dû maîtriser tout un peuple, toute une nation, et il a quand même réussi. Les survivants, ils ont dû revenir en Helvétie, et ils ont dû reconstruire leur 12 cités. Jules César, il a commandé à leurs voisins Allobroge de leur fournir des vivres et du matériel pour survivre. Et ils ont reconstruit leurs 12 cités en quelque temps. C'est comme ça que Jules César a reconstruit son barrage. Quoique je me demande où ont intervenu les druides dans cette histoire. Car ils auraient pu intervenir avec les Suèves. Mais je doute pas que les Suèves en ont tenu compte. Je crois qu'ils ont préféré encore tout massacrer. Donc voilà, c'est comme ça que Jules César s'est procuré le meilleur allié qu'il a pu avoir, a définitivement décidé l'emplacement de la Suisse pour son propre bénéfice, bien sûr. Mais imaginez-vous, si les Helvètes auraient déménagé en Gaule, ils ne seraient plus suisses, mais ils seraient gaulois et maintenant français. Donc il faut quand même remercier Jules César, on peut dire, pour maintenant avoir notre propre nation, notre propre valeur en tant que Suisse. Mais comme toute nation laisse une trace, comme toute une grande nation laisse une trace, si vous regardez, si vous allez maintenant en Suisse, vous regardez la Suisse, elle reste un pays neutre. Et si vous regardez les plaques des voitures, c'est écrit CH. Ça veut dire quoi CH? Ça veut dire Confédération Helvétique. Donc les Helvètes, c'est une nation qui est restée dans la mémoire des Suisses, et c'est une nation, c'est les ancêtres des Suisses qui ont formé la Suisse d'aujourd'hui. C'est comme ça que je termine cette vidéo. S'il vous plaît, mettez un pouce bleu si vous avez aimé, suscrivez-vous si vous voulez apercevoir les notifications plus rapidement des vidéos, et surtout partagez cette vidéo aux personnes qui vous sont chères. Merci.